La sortie de virage est plus importante que l'entrée, et pourtant, l'entrée de virage est bien plus compliquée à négocier. Salut les gars, c'est Guillaume. Donc voilà, je voulais te parler de l'importance de l'entrée de virage, de sa difficulté à négocier. Euh, on dit souvent que comment ça s'appelle, la sortie de virage, c'est bien plus important que l'entrée de virage, et c'est vrai. C'est mieux de rentrer lentement. Euh, On te dit entrer dans le virage lentement et en sortir rapidement, c'est mieux que l'inverse. C'est vrai. Mais le problème de cette méthode, tu vois, c'est que les pilotes, ils rentrent trop lentement dans le virage. Et au final, ils perdent autant de temps que s'ils étaient rentrés limite plus rapidement, enfin trop rapidement. Et ils sortent à la même vitesse au final parce qu'ils ratent leur virage. Que tu sois plus lent, enfin que tu sois trop lent ou trop rapide, tu rates ton virage. Donc au final, tu perds autant de temps. Donc le problème de cette approche de rentrer lentement et de sortir rapidement, donc le slow in, fast out, pour ceux qui parlent anglais et les bilingues, tu vois, le problème c'est qu'on arrive trop lentement. Et quand on arrive trop lentement dans le virage, c'est que tu as une perte de momentum. Le momentum, c'est quoi? C'est l'élan en fait. Si tu arrives trop lentement, tu perds tout l'élan que tu avais dans le virage et après pour faire une bonne sortie de virage, c'est compliqué à reprendre les tours et tout. Même si tu as une Formule 1 qui fait 1000 chevaux aujourd'hui, tu vois, ça sert à rien, tu perds du temps. Enfin, tu auras perdu du temps parce que tu auras perdu ton élan. Si tu perds ton élan, tu perds du temps forcément. Que, je vais y arriver, peu importe la voiture, que ce soit une petite voiture, une petite 2 chevaux qui est une voiture de momentum justement, euh, ou une Formule 1, tu perds de l'élan, tu perds du temps. Et des fois, il y a un réflexe humain qu'on a quand on perd du temps comme ça, dans un virage, quand on sent qu'on arrive trop lentement, on a envie d'accélérer pour, euh, pour regagner ce temps perdu en fait, pour en perdre le moins possible au final. Le problème avec ce réflexe humain, c'est que si t'as une traction, si t'as une voiture ouais, qui a les roues motrices à l'avant, bah tu réaccélères et tu tournes en même temps, bah tu vas aller tout droit au final parce que tu vas réaccélérer d'un coup, la balance de la voiture sera déséquilibrée et au final le poids il va être sur l'arrière, il va pas être sur l'avant. Les roues motrices, enfin les roues avant, t'auras beau tourner, t'iras tout droit en fait. T'auras que du sous-virage. Tu rateras ton virage au final et tu perdras encore plus de temps que tu voulais en gagner au final. Et, avec une propulsion, c'est à peu près le même, enfin c'est pas le même problème, c'est juste l'inverse, tu auras du survirage, vu que tes roues motrices elles sont à l'arrière, euh, tu vas perdre du temps parce que tu vas totalement déséquilibrer la voiture. Euh, Qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre tout le poids sur l'arrière, c'est vrai. Et justement, bah, ça va surcharger les roues arrière et ça va carrément délester le train avant. Et vu que les roues motrices sont sur l'arrière, bah, tu vas partir en travers, quoi. Si tu pars pas en tête à queue et que tu arrives à le rattraper, tu pars au moins en travers et tu perds aussi du temps au final. Donc, cette méthode du j'arrive lentement et je ressors rapidement, ça marche pas. Après, la méthode du je freine le plus tard possible et je réaccélère dès que possible, ça, ça sert pas non plus, tu gagneras pas non plus de temps parce qu'au final, plus tu freines tard, plus tu repousseras le moment où comment ça s'appelle, où tu enfin, ouais, plus tu repousseras le moment où tu vas réaccélérer. Donc, donc voilà. Y a pas d'autre chose à dire, c'est juste que tu vas perdre du temps parce que tu repousses le moment où tu accélères. Le principe même d'un virage, c'est d'en sortir le plus rapidement parce que généralement, les virages ils sont connectés de plusieurs lignes droites et à la sortie d'un virage, enfin, c'est plus facile de gagner du temps en ligne droite que d'en gagner en virage. Euh, voilà, c'est plus facile de doubler
ou de se faire doubler en ligne droite que de doubler ou se faire doubler en virage, c'est pareil. Donc c'est pour ça que on dit slow in, fast out, mais la vraie enfin, le vrai programme à s'intégrer dans le cerveau, c'est fast in, fast out. C'est ça la difficulté d'un virage, surtout d'une entrée enfin, de l'entrée de virage, c'est qu'il faut savoir jauger, faut, ouais, carrément, faut savoir jauger, faut savoir trouver la vitesse optimale pour prendre ce virage et avoir une très bonne sortie de virage en même temps, tu vois. Donc, faut apprendre faut apprendre à juger ça, faut apprendre à gérer son adhérence, faut apprendre à gérer les freins, faut apprendre à tout coordonner. Coordonner, ça se dit? Peut-être. Bon, si c'est pas le cas, j'invente ce mot. Faut tout coordonner, ouais, coordonner, c'est mieux. Faut tout coordonner, ces mouvements, ce que tu fais avec le volant, ce que tu fais avec l'accélérateur, ce que tu fais avec les freins. Et à partir de ce moment-là, bah, tu pourras négocier une bonne entrée de virage. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, pour conclure, je vais te dire que pour bien négocier son entrée de virage, tu vois, il faut jauger correctement la vitesse optimale que tu peux avoir dans ce virage. Ça te permettra de gagner le plus de temps possible ou d'en perdre le moins possible. Ça dépend dans quelle mentalité tu es. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. La prochaine fois, tu penseras à moi quand tu arriveras dans un virage. Faudra pas freiner trop tard, faudra pas freiner trop tôt non plus. Donc voilà. Salut les gars, on se retrouve pour un prochain podcast et puis c'était Guillaume. À plus sur la piste.